C'est l'image que l'on retiendra, Simone Veil célébrant le 60e anniversaire de la libération des camps de concentration. L'ancienne déportée d'Auschwitz y symbolise les rescapés de l'Holocauste. Mais sa carrière est avant tout politique. 1974, nommée ministre de la Santé par le président Valéry Giscard d'Estaing, elle défendra envers et contre une partie de sa famille politique la loi sur l'intervention volontaire de grossesse à l'Assemblée nationale. Une tension dans l'Assemblée, et donc on regardait le panneau avec anxiété, et oui, on a fait ouf, ça y est, c'est passé. À l'époque, en France, une loi de 1920 fait de l'avortement un acte criminel. Plus de 300 000 Françaises avortent pourtant chaque année, pour beaucoup dans des conditions déplorables. Orateur après orateur, le combat sur le projet de loi se livre au-delà des clivages droite-gauche pendant 3 journées entières. L'affrontement est long, passionné, violent. On ne pensait pas qu'il y aurait des grossièretés, qu'il y aurait vraiment cette espèce de violence verbale qui était si forte que ça devenait une violence physique. Enfin, on avait l'impression qu'on avait tout le temps résisté, une pression qui s'exerçait sur moi. Mais elle tient le cap. Le 29 novembre 1974, le projet de loi Veil est adopté par l'Assemblée. Un succès qui en fera pendant longtemps la personnalité politique la plus populaire de France et la plus décriée parmi les opposants à l'avortement. Avocate inlassable de l'Europe, c'est elle qui conduit en 1979 la liste de la majorité de droite aux européennes et devient la première présidente de l'Assemblée de Strasbourg. Elle y défend avec force et énergie ses conceptions supranationales et plaide en faveur de l'élargissement de l'Union européenne. Indépendante, voire même inclassable, Simone Veil prend goût à refuser les étiquettes et à bousculer l'échiquier politique. Centriste le 8 mars 2007, elle annonce sa décision de soutenir le candidat de droite, Nicolas Sarkozy, à l'élection présidentielle. Je l'ai beaucoup apprécié par sa capacité, par ses talents, par aussi l'homme qu'il est. Je pense que c'est lui qui est de beaucoup le plus capable pour assumer les fonctions de président de la République. Elle garde néanmoins sa liberté de jugement. À la création d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, elle dit préférer un ministère de l'immigration et de l'intégration. Pour ses partisans comme pour ses adversaires, elle restera une personnalité politique majeure, une autorité morale.